j'espère que vous allez bien. Nous allons voir ensemble comment faire des vidéos avec Canva. C'est un tuto que j'ai pris le temps de faire, que j'ai pris le temps de travailler pour vous montrer vraiment pas à pas comment faire des animations entre les vidéos, de faire des animations à l'intérieur, comment choisir sa musique pour qu'elle aille avec le ton de la vidéo et surtout comment la découper pour que ça ait un bon rendu. Je vais vous donner des explications simples, on va le faire pas à pas et bien entendu je vous mets le lien dans la description de ce projet que vous pouvez totalement personnaliser. Alors dupliquez-le pour que tout le monde puisse le faire. Vous aurez bien entendu la possibilité de poser vos questions toujours en commentaire et j'y répondrai. Allez, c'est parti, je pense qu'on va faire maximum 45 minutes de vidéo. Je veux pas être trop long, mais il y a beaucoup de choses à faire, alors sans plus tarder, on y va. Allez, c'est parti. On commence, alors on est sur Canva, ce que je vous propose de faire donc c'est de pouvoir cliquer directement sur vidéo et on va découvrir les différents formats. Lorsqu'on clique sur vidéo, vous voyez vous avez pas mal de formats qui sont disponibles, montage, annonces publicitaires, etc. Nous ce qu'on va faire, on va partir de 0, donc ce qu'on va faire, on va aller dans vidéo tout simplement. Vous avez le bon format, un format HD 1920 par 1080. Donc nous ce qu'on va faire, on veut créer donc... on va partir sur le modèle que je vous ai montré. Ce qu'on va faire, on veut avoir une section de plusieurs diapos. Donc ça s'appelle un slideshow. Et on va en choisir un. Et on va le transformer et on va l'adapter à nos besoins et comment on veut le faire. Moi c'est simple, je suis parti, donc j'ai tapé ici, dans la barre de recherche, j'ai tapé slide. Voilà, très simplement. Et j'ai pris celui-ci, vous allez reconnaître les formes, etc. D'accord? C'est plutôt intéressant. Donc ce que je vais faire, je vais l'appliquer aux 8 pages. C'est-à-dire qu'il y a 8 pages qui vont être créées et on va voir ensemble. Voilà. Donc là, j'en ai créé 1, 2, 3, 4, 5 et ainsi de suite. J'en ai bien 8. Alors faites bien attention, tous les modèles n'ont pas forcément 8 pages, il peut en avoir 5 ou autres, et il peut en avoir juste une. Donc vous allez vous retrouver avec une seule slide et c'est peut-être pas forcément ce que vous souhaitez. Regardez bien à côté, lorsque vous passez votre souris, vous avez donc des détails. Vous avez donc si c'est gratuit ou pas, la durée de la vidéo, et vous avez également si vous avez plusieurs diapos, vous avez également là marqué 2 sur 3, 4 sur 3, etc. On vous montre toutes les pages. Bien entendu, libre à vous de pouvoir supprimer des pages à l'intérieur de votre slide en fonction de ce que vous souhaitez faire. Là, ce qu'on voit, si on le lance directement, ce qu'on va voir, c'est qu'on est sur 43 secondes et vous m'excusez, hein, ça lag un peu à cause, voilà, je suis en train d'enregistrer en même temps. Ok, donc voilà, donc du coup, vous avez donc votre slide et ce slide, il est déjà animé et il est en mode balayage. Donc, c'est-à-dire que toutes les animations sont en mode balayage. Ce qui est bien dans Canva, c'est qu'ils ont fait en sorte que dans un slide on peut avoir des animations et ça on va le voir tout à l'heure, surtout dans l'écriture, donc dans l'animation de nos écritures. Moi honnêtement le bleu orange ça m'intéresse pas trop et moi ce que je veux faire c'est plutôt changer quelque chose qui est plutôt dynamique et les couleurs c'est pas trop mon style, même l'écriture c'est pas trop mon style. Donc comment faire pour changer ça pour donner vraiment un aspect intéressant? On va retourner dans les modèles qui nous proposent. On va aller sur plusieurs modèles. Alors vous voyez, alors forcément j'ai utilisé celui-ci et je vais vous montrer comment je l'ai utilisé. S'il y a des couleurs ou des manières d'écriture qui vous plaisent, vous pouvez tout simplement, ce que vous pouvez faire, c'est cliquer dessus. D'accord? Là j'ai cliqué dessus, il y en a deux. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez récupérer le style et l'appliquer à votre design de vidéo actuel. Donc par exemple ici, j'ai cliqué sur les 3 petits points qui sont juste là et j'ai la possibilité donc de voir déjà quelles sont les polices qui sont utilisées. Donc on a Gagalin, Glaciade, Indifférence et toute la palette de couleurs qui est utilisée dans le slide, donc dans celui-ci. Ce que je peux faire, c'est que je peux appliquer le style sur mon slideshow, sur ma vidéo, pour voir le rendu et pour justement capturer les polices et les couleurs. C'est ce que je vais faire.
Donc là, j'ai capturé la police Gagalin et la police donc Glacia Différence avec les couleurs. C'est pas forcément ces couleurs que je voulais. Alors ce que je peux faire également, c'est tout simplement à ce moment-là appliquer, d'accord, le style. On réapplique le style et bien entendu, ben, c'est tout simplement aléatoire. Donc en fonction voilà, de comment ça tombe, on va avoir un nouveau style. Et ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez cliquer, vous passez votre souris par-dessus et vous pouvez cliquer sur aléatoire. À ce moment-là, ça va redéfinir les couleurs de fond du projet. Alors forcément, l'aléatoire, c'est vraiment aléatoire, ça peut vous remettre les couleurs en fonction de ce qu'ils ont. Vous pouvez également, donc à ce moment-là, comme vous avez compris, vous pouvez donc le faire avec tous les modèles qui sont disponibles. Par exemple, celui-ci, les couleurs me plaisent bien, je vais voir ce que ça donne. Je clique sur les 3 petits points et je fais appliquer à ce style. Voilà, pas mal, les couleurs sont bien, la typo, elle est pas mal, elle est intéressante, et là vous avez déjà un aperçu de ce que vous pouvez faire. C'est-à-dire que en partant d'un projet qui existe, vous pouvez le modifier et le renouveler avec votre thème à vous, vos polices, sans pour autant, ça ne va pas vous demander un grand effort, mais ça va vous permettre de le faire pas à pas, et ça va vous permettre donc de pouvoir le modifier. Là, on n'est pas encore entré dans l'animation, je vais vous montrer tout à l'heure. On est juste simplement dans l'élaboration du thème, dans la personnalisation de votre thème. Alors moi, ce que j'ai fait, on va vraiment reproduire ce que je vous ai montré. J'ai pris et j'ai appliqué donc ce thème, d'accord? Donc ce qui est simple, ce que vous pouvez faire, c'est voilà, cliquer, voilà, vous cliquez ici sur les 3 petits points, vous appliquez le style, voilà. Donc vous avez le style. Alors vous pouvez me dire, ouais mais bon, ça va être un peu long, si je dois à chaque fois appliquer le style une par une, si j'en ai 10, comment je vais faire? Canva a pensé à tout, vous pouvez donc appliquer ce style maintenant à toutes vos pages. C'est intéressant. C'est-à-dire que maintenant toutes vos pages auront le même style, c'est-à-dire les mêmes polices, d'accord, avec les sous-titres et les titres de manière générale, et toutes les couleurs vont être mises aléatoirement, en gardant bien entendu une logique au niveau du fond et au niveau des différents thèmes. Donc là, j'ai un thème, j'ai changé non pas la disposition, ni les effets, ni pour l'instant, ni les objets, mais au niveau du thème couleur et du thème typographique, je l'ai modifié. Et c'est ce qui vous rend en fait différent, qui vous donne une vidéo différente de celle des autres personnes, d'accord? Et ça c'est important. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire pour améliorer maintenant et pour personnaliser notre thème? Je parle toujours du thème, c'est-à-dire police et couleur, d'accord? Ça c'est très important de retenir ça, couleur et police. Et ce sera votre thème parce que vous l'aurez créé. Ce que je vais faire, c'est que dans le modèle que je vous ai montré, on avait du bleu, on avait du jaune, voilà, on avait du blanc et du noir en fond, et c'est ce que je vais reproduire. Alors, ce que je vais faire, je vais, dans un premier temps, je vais partir donc sur cette diapo. Pourquoi? Parce qu'il y a déjà du jaune, et ce que je vais faire, c'est que je vais changer, je vais dire que, voilà, je vais modifier donc cette couleur par du bleu ciel. Et je vais lui dire que toutes les couleurs que tu vas reconnaître en étant violette, tu vas toutes les transformer en bleu. Je vais tout modifier. Du coup, vous avez vu que sur tous les slides, la couleur violette qui apparaissait, c'est modifié donc en bleu. Intéressant. Alors, ce qu'on peut faire, et je reviens en arrière pour vous montrer autre chose. Voilà. Ce qu'on va faire, avant de modifier le violet, on va d'abord appliquer le violet un peu partout. Alors, le violet, par exemple, je vais l'appliquer ici, juste sur le T. Donc je vais mettre le violet qui est déjà existant. Juste sur le T, je vais appliquer le violet juste sur ce rond, voilà. Et puis je vais appliquer également le violet juste sur le co. Je vais le faire un peu partout. Je vais le faire ici. Voilà. Sur le out, juste sur le out. Voilà. Je vais le faire également ici. Je donne un peu de style. Voilà. Et je vais le faire... Et je vais le faire juste ici.
Voilà. On poursuit. Celle-là, je l'avais supprimée dans le modèle. Je vais la garder juste pour l'exemple. Ici, pareil. Cette fois-ci, je le mets juste celle-ci. Et par exemple, enfin, je vais modifier celui-là. Et je choisis juste un mot que je vais mettre pour donner un petit style. Voilà. L'essentiel, c'est que la même couleur, la même police, ça vous donne déjà quelque chose d'intéressant. D'accord? Donc là, pareil, ce qu'on peut faire, c'est juste prendre le point d'interrogation, le point d'exclamation, et le mettre en couleur. Voilà. Donc là, on a quelque chose de plutôt... On a un bon rendu sur toutes les diapos. Je vais vous montrer ce que ça donne en affichant toutes les diapos en même temps. On a un bon rendu. On a donc nos diapos qui ont bien entendu un thème coloré. On a un dominant dans le violet. Et puis on a du jaune. Alors le jaune, ce qu'on va faire, on va le reporter tout à l'heure. Puisque ce qui nous intéresse, c'est d'abord modifier donc cette couleur violette. Donc, même principe, vous sélectionnez donc l'élément et surtout la couleur modifiée, vous choisissez votre couleur, et ensuite vous faites tout modifier. Voilà. Comme ça, en fait, on a le bleu, le même bleu, partout, et c'est ce qu'il nous fallait. Alors, comme vous l'avez bien vu, et c'était vraiment pour l'exemple, c'est que cette couleur va s'appliquer sur les objets, et non pas sur les textes. Si vous voulez l'appliquer sur tous les textes, eh bien, il faut sélectionner votre texte, changer la couleur sur tous les textes. On va maintenant appliquer sur notre thème, on va rajouter donc le jaune. Alors, vraiment, c'est libre à vous, hein, en fonction de votre sensibilité, en fonction de ce que vous souhaitez faire. Vous pouvez mettre un mot, une lettre, donner du style, etc. Ce qu'on va faire, vous avez vu, on a un groupe, on va le dégrouper. On va le dégrouper et du coup, on va choisir les éléments qu'on va mettre en jaune. Voilà. Voilà, donc ça j'ai mis en jaune, et je vais essayer de reporter en fait ce même principe donc de cette petite chose là, de cet élément en jaune. Je vais mettre tous ces éléments là en jaune pour me donner vraiment un style, comme si c'était un bouton sur lequel on pouvait cliquer. Voilà, donc tous mes éléments sont maintenant donc en jaune. Voilà, tous les éléments que je voulais. Bien entendu, vous pouvez rajouter d'autres choses. Là, on a mis un bleu pour terminer la phrase. On peut mettre par exemple un jaune ici pour commencer. Voilà, ça donne... ce qui est bien, c'est que en faisant ça, juste une lettre, un mot, un ensemble de lettres, en couleur, coloré, ça vous permet en fait de distinguer et surtout de personnaliser votre design. Là, on sent qu'il y a une touche du design, que vous avez réfléchi à ce que vous avez fait, et vous n'avez pas juste pris votre truc et voilà votre modèle, et puis copier-coller votre texte. Non, vous avez recherché, vous avez cherché, et vous l'avez appliqué, et c'est ce qui donne quelque chose d'intéressant. D'accord? Alors par exemple, là, je peux voilà, ajouter un peu une petite touche couleur. Ici aussi, pourquoi pas, celui-là je le laisse en blanc, je décide de le mettre en blanc. Par contre, ce que je peux faire, c'est mettre celui-ci en jaune. Et ainsi de suite, vous pouvez comme ça modifier et changer vos éléments, rajouter ou autre, ou changer votre couleur. Voilà, alors pour une raison de temps, j'avais simplement enlevé en fait cette diapo parce que je trouvais que c'était trop long et il y avait beaucoup d'informations pour voilà, pour pouvoir tout lire. Donc du coup, à votre convenant, vous pouvez le supprimer ou le garder. Bon, c'est un choix personnel, c'est pour ça que je l'ai enlevé. Voilà. Ça par exemple, je vais mettre ça en jaune, par exemple. Voilà, il faut juste faire attention que ça ne nuit pas en fait à la lecture, à la bonne lecture en fait de votre vidéo. Parce que comme ça va vite, les mots les plus importants vont être lus, mais le reste de la phrase va pas être lu, et forcément, ça va créer en fait une incompréhension. Donc juste faire bien attention à mettre les mots visibles, ceux que vous souhaitez être visibles, bien en évidence. Voilà. Alors, ce que je vais vous montrer, on va commencer à rentrer vraiment de plus en plus dans l'animation et dans la vidéo. D'abord on va juste remettre en place les éléments, comme on a changé de police et on a changé également de thème, donc forcément
Au niveau des lettres, du lettrage, on aura en fait des choses qui vont être décalées à cause de l'alignement, à cause de l'espacement des lettres, etc. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est réaligner à ce moment-là vos textes, faire en sorte qu'ils soient soit sur une ligne, soit sur deux lignes, mais que l'espacement entre les éléments soit bien aligné. On va le faire, on va regarder sur tous. Là, ça pose pas de problème. À ce niveau, je viens de le réparer, donc c'est bon. À ce niveau, ça va aussi. C'est juste ici, en fait, vous voyez. Alors, soit la phrase, elle vous convient comme ça, et à ce moment-là, vous allez donc dans espacement, espacement des lettres, et vous réduisez l'espacement des lettres, voilà, pour pouvoir l'ajuster. À ce moment-là, mon texte est toujours un peu trop grand. Ce que je peux faire, c'est donc l'aligner au centre, et voilà, le mettre au milieu. Si vous n'arrivez pas, hein, ça peut arriver, ce que je vous propose, c'est de zoomer. Lorsque vous allez zoomer, votre curseur sera beaucoup plus précis et vous pourrez donc mieux déplacer votre objet. Si par exemple, malgré que vous zoomez, vous n'y arrivez toujours pas, vous pouvez utiliser les flèches du clavier pour monter un élément, le descendre, aller à gauche et aller à droite également, c'est possible, c'est faisable. Ok. À ce niveau-là, on est plutôt pas mal, on est plutôt bon. Je vais... Voilà. Voilà. On est plutôt bon. Ça, je vais le mettre en jaune. Voilà, pour donner un petit style. Alors, je trouve que cet élément, il est pas joli par rapport aux autres. Les autres sont beaucoup plus larges. Et cet élément, on a l'impression que c'est pas le même. Alors ce que je vais faire, je vais le supprimer. Je vais me rendre ici, je vais le copier. Je vais faire copier. Et je vais faire coller. Ici. Alors je vais autoriser le copier-coller dans mon navigateur. Et à ce moment-là, j'ai plus qu'à étirer. Voilà, c'est beaucoup plus joli et ça donne un effet donc de correspondance avec les autres. Voilà, je pense que là, on est plutôt bon, on a déjà un thème qui est plutôt bien coloré, ça fonctionne au niveau du lettrage, ça fonctionne au niveau de la typologie, ça fonctionne au niveau de la mise en page, on est plutôt bon. Maintenant, qu'est-ce que ça donne en vidéo? Alors, pardonnez-moi si ça va laguer un petit peu, mais c'est juste que l'enregistrement et la vidéo en même temps, ça fait pas bon ménage. Donc on a bien ce balayage entre les deux slides. Donc on a nos éléments vraiment qui sont en train de slider en balayage. Ok, bien, alors on a vu un petit peu ce que ça donne, on a vu qu'on a un balayage donc, qui fait en sorte que tous les éléments soient coordonnés, et on a un balayage qui se fait entre les animations, entre les images. Et, ça m'a permis de voir que j'avais des éléments qui n'étaient pas personnalisés, comme ici. Je vais faire juste dégrouper, donc du coup je vais personnaliser tout ça. Donc c'est toujours un terme couleur hein, que je mets, rien d'exceptionnel. Voilà, hop, et celui-là je vais le mettre en jaune. Vous faites vraiment comme vous souhaitez en fonction des couleurs que vous avez choisies, bien entendu. Ok, alors à ce moment-là, dans le thème, on a tout est bon au niveau du thème, au niveau des textes aussi. On va imaginer que vos textes sont bons aussi. Il y a des éléments qu'il faut absolument que je puisse vous expliquer avant de passer même à la musique. C'est au niveau donc des animations. Au niveau des animations, chaque slide a un temps, est mesuré et a un temps. Et il faut savoir que chaque slide, chaque slide a une durée. Et ça, vous pouvez le voir, par exemple, quand vous ouvrez une nouvelle slide, vous voyez un petit chronomètre avec la durée. Donc chaque slide, s'ils n'ont pas de vidéo à l'intérieur, vont avoir une durée. C'est le cas donc de cette vidéo, de ce slide 6. On voit bien qu'il a bien une durée de 5 secondes. C'est le cas également ici. Il a aussi 5 secondes. Par contre, lorsqu'on arrive sur les vidéos, les slides qui ont déjà des vidéos, eh bien le temps du slide dépend du temps de la vidéo.
d'accord? Donc lorsque je vais cliquer sur la vidéo, je vois que elle va durer 5 secondes et 5 millièmes. Donc ça veut dire que la slide va durer 5 secondes et 5 millièmes. Ça veut dire que si toutefois j'augmente le temps de cette vidéo, eh bien le temps de la slide va également augmenter. Donc du coup, le temps global et total de ma vidéo va également augmenter. Donc ça, c'est modifiable. Je peux absolument modifier le temps de ma slide et vous voyez que au final, ma slide va durer 10 secondes. 10 secondes, ça fait quand même beaucoup. On va rester sur une slide moyenne de 5 secondes. C'est vraiment le mieux pour que les gens puissent voir ce que vous avez à montrer et surtout puissent lire, avoir le temps de lire les informations que vous leur donnez. Donc c'est important. Si vous n'avez pas beaucoup d'informations, vous pouvez bien entendu réduire. Si vous avez des informations un peu plus longues, augmenter votre temps de 1 seconde par exemple. Surtout sur des textes comme la diapo 6, vous pouvez augmenter. Votre temps de lecture sera plus important. Donc du coup, vous pouvez augmenter la durée donc, de votre slide. Alors, au niveau de l'animation des diapos, on va voir ce que c'est le balayage. Certainement, vous connaissez les animations. Donc, aujourd'hui, il faut distinguer les animations des pages et les animations des éléments. Canva a mis à jour il y a quelques mois donc cette fonctionnalité. Vous pouvez animer donc les slides avec des animations pour la page. Donc c'est le cas ici en mode balayage. Toutes les slides, entre elles, vont être balayées. Et ensuite, vous avez les animations à l'intérieur des slides, donc sur des objets, et vous pouvez voir ici, c'est animé. Donc ça veut dire que chaque slide, chaque objet dans un slide peut être animé en fonction en fait de ce que vous avez choisi comme animation. Nous on va rester sur du balayage, ça nous plaît bien, on va rester sur du balayage entre slides. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va décider de pouvoir animer séparément en fait nos objets. Sur la vidéo que je vous ai présentée, j'ai mis en fait de la dérive, d'accord? Il faut savoir que dérive, c'est un mode, une animation payante pour ceux qui n'ont pas le compte. Donc forcément, ça va peut-être vous poser problème si je mets la dérive et que vous l'avez pas. Donc on va rester simplement en mode balayage. Mais je peux vous montrer, voilà, vous l'avez à l'écran, qu'est-ce que ça va produire? Ça va produire l'effet que vous avez vu donc dans la vidéo. Donc si vous souhaitez le faire pour toutes les personnes qui ont un compte pro ou bien en test ou en essai, ce que vous pouvez faire, c'est sélectionner, d'accord, vous l'avez sélectionné et vous cliquez ici appliquer à toutes les pages. Donc ça veut dire que l'effet va être appliqué à ce moment-là à toutes les pages. Vous pouvez vérifier bien entendu. Si vous allez sur la deuxième page où vous êtes en dérivé, c'est noté ici, troisième, quatrième, cinquième, etc. Je reviens sur le mode balayage, puisque c'est le mode initial qui est gratuit. Je me positionne dessus et je coche bien appliquer à toutes les pages. Donc je me positionne dessus et je clique sur balayage. Toutes mes pages sont à nouveau en animation balayage et elles ont une durée de 5 secondes par défaut s'il n'y a pas de vidéo à l'intérieur. On va continuer donc sur les animations maintenant à l'intérieur de nos projets, de nos slides. Bon, en mode balayage, il est aussi animé en mode balayage. Bon, c'est pas terrible, d'accord? Donc moi, ce que je veux faire, c'est quelque chose qui est plutôt intéressant. Je pourrais également remettre de la dérive, mais juste pour l'objet. Vous voyez qu'il avance en décalé par rapport à la page, mais ça m'intéresse pas. Ce que je veux, c'est quelque chose qui sort du cadre. Je peux mettre, et c'est ce que j'ai mis dans mon projet initial, j'ai mis en fait l'explosion. C'est une animation gratuite, ça donne du peps, ça donne du dynamisme à votre vidéo et c'est plutôt intéressant. Donc j'ai choisi dynamisme pour mes grands titres. Et pour certains titres, j'ai mis une machine à écrire tout simplement parce que ça correspond un petit peu à la bulle qui est à l'intérieur. Ça donne de l'effet, ça donne du style aussi à votre projet au lieu que ce soit tout simplement une seule animation et puis ça s'arrête là. Ça va aussi personnaliser vos slides. Ça peut être des slides de publicité, courtes ou longues. Ça vous permet donc de vous distinguer et de rendre votre slide différent. On y va sur les autres slides.
Pareil ici, donc je garde toujours ce qui est important et ce qui va faire vraiment quelque chose, un rendu pro, c'est que vous allez appliquer sur toutes vos slides le même effet, d'accord? Parce que si vous commencez en fait à dire ah ben ça je veux en bloc, ça je veux en truc, ça je veux en décalage, en skate, etc. Ça va donner vraiment en fait un mélange de plusieurs animations. Ça peut être intéressant, mais faites attention parce que trop d'animation va tuer l'animation. Je vous propose surtout de pouvoir, si vous ne savez pas comment faire, mettez une animation, voilà, gardez la même animation tout le long, ça va avoir un rendu pro, à moins que vous souhaitez donc avoir quelque chose d'un peu décalé, et ça peut être aussi un rendu pro, mais dans un thème décalé. Voilà, donc pareil ici, ce que je vais faire, c'est que je vais avoir aussi une explosion, voilà, et puis à l'intérieur ici, donc à l'intérieur, voilà, j'ai sélectionné mon objet à l'intérieur, et à ce moment-là, je vais aller dans animer et je vais animer en machine à écrire. Voilà, donc j'ai ma machine à écrire, très bien. On poursuit, projet, je le mets donc en explosion. Voilà, le deuxième, je peux le laisser, il est en animé balayage, ça ne me dérange pas. Chose très importante, vous savez, au début, j'ai dégroupé mes projets, mes deux titres. Il faut faire attention, parce que lorsque vous mettez une animation pour votre groupe, ben c'est tout le groupe qui est en animation. C'est-à-dire que là, j'aurai en haut et en bas qui seront donc tous les deux animés. Donc dégroupez bien ou groupez vos éléments en fonction des animations que vous souhaitez faire. Donc comme ça, je suis sur explosion. Celui-là, je le remets par défaut. Par défaut, c'était du balayage. Donc je le remets en balayage et comme ça, c'est bon. Au niveau des prochains, pareil, je le dégroupe. Et celui-ci qui est en haut, je vais le mettre en animé, donc explosion. Voilà, parfait. Au niveau du sixième, pareil, je vais le dégrouper. Et je le mets également en animation, donc en effet, explosion. Et puis enfin, le thank you, je vais le mettre aussi en explosion. Et je n'oublie pas à l'intérieur, ici, de pouvoir changer mon animation et la mettre en machine à écrire. Voilà, donc c'est à dire que là, à ce moment-là, j'ai un thème qui est bien rendu. Et je vais vous montrer le rendu, le temps que ça se charge. Voilà, donc là on a eu notre rendu, vous avez vu ce que ça donne. Là il y a tout correspond, là c'est simplement en fait de l'amélioration si vous voulez maintenant améliorer. Par exemple sur la vidéo que je vous ai montré, ici vous avez mon logo. Alors ce que j'ai fait c'est simplement que j'ai dégroupé à ce niveau-là. J'ai changé, vous pouvez mettre donc votre logo, une image, tout ce que vous souhaitez. Moi, ce que je vais faire, je vais reporter, je vais remettre pareil, je vais mettre donc un logo. Tac, tac, tac. Voilà, je vais mettre mon logo ici. Je vais le réduire. Parfait. Voilà, je vais le réduire. Alors, un truc très important qu'il faudra faire, c'est bien entendu. Alors, je vais le supprimer sur. Voilà. Je vais le mettre ici, mais alors n'oubliez surtout pas de pouvoir donc les grouper. Ce que vous pouvez faire, c'est vous les capturez tous les deux ensemble et vous faites grouper. Vous avez également le raccourci Shift. Voilà, vous cliquez le premier, vous appuyez sur Shift, vous cliquez le deuxième et vous groupez. Donc là, comme ça, vous vérifiez bien en animation ce que j'ai, ce que vous avez. Normalement, c'est toujours du balayage, donc ça suit tout simplement le mouvement de la page. Voilà. Pareil, à la fin, vous avez votre logo, idem, même procédé, même principe, vous dégroupez ici, vous supprimez, vous importez votre logo. Ce qui est bien, c'est que Canva a retenu la leçon, et du coup, dans votre importation, il va vous donner votre logo en petit. C'est tout nouveau, c'est très intéressant.
Allez, c'est parti. Voilà, allez hop. Je l'ai groupé. Et du coup, je suis sûr qu'au niveau de mes animations, tout va fonctionner parfaitement au niveau donc de mes animations. Ok, alors ce qu'on va faire maintenant, on a vu donc les animations de pages, on a vu les animations d'objets. Ce qu'on va faire, alors on va juste maintenant toucher à la vidéo, à la partie vidéo, dans la vidéo, dans les slides. Vous avez certainement vos propres vidéos, ou bien vous souhaitez arranger les vidéos en fonction du thème choisi. Ce qu'on va faire, on va prendre un thème qui est relié à ça, futuriste, jeux vidéo, informatique. Donc ce que je vais faire, je vais aller donc dans les vidéos. Alors, très important, si vous n'avez pas cette case de vidéo, ne vous inquiétez pas. Si vous vous retrouvez donc dans ça, vous n'avez pas du tout votre case de vidéo. Vous inquiétez pas, vous allez dans plus et vous sélectionnez vidéo. Et ça marche pour plusieurs icônes que vous pouvez retrouver, d'accord? Donc vous inquiétez pas. Alors, ce que je vais faire, donc je vais aller donc dans informatique, je vais chercher des vidéos en informatique. Voilà. Comme vous pouvez le voir sur Canva, toutes les vidéos sont pratiquement en mode payant. Pour ceux qui utilisent encore Canva sans licence, vous allez tout simplement dans l'informatique, vous cliquez au niveau donc des options, vous cliquez sur gratuit pour appliquer donc pour la recherche d'images ou de vidéos ou de thèmes ou de police en gratuit. Alors j'ai quelque chose, très bien, ce que je vais faire, j'ai juste à faire un glisser-déposer et à ce moment-là j'ai bien ma vidéo. Alors vous avez vu que le chiffre ici a augmenté, on est passé de 5 secondes à 44 secondes 6. Ce qu'il faut faire, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous cliquez dessus et vous allez maintenant arranger la partie que vous souhaitez. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre une partie où on voit l'ordinateur peut-être, alors le gars il mange, c'est pas très grave. Là, on a une vidéo de 9 secondes 8, c'est encore trop long. Allez hop, ce que je vais faire, je vais le diminuer au maximum pour qu'on arrive bien à 5 secondes 5. 5 secondes, allez, 5 secondes, on va rester, et puis ensuite vous cliquez sur fait, et c'est parfait. Voilà, vous avez votre vidéo, très bien, et vous commencez à voir quelque chose qui vous ressemble à vous, d'accord? C'est plutôt intéressant. Allez, c'est parti, essayez de chercher aussi, bon, je le dis en passant, c'est pas très grave si vous le faites pas, essayez de chercher des vidéos qui rentrent dans votre thème, c'est-à-dire des vidéos qui ont à peu près les mêmes couleurs que vous avez utilisées, ou bien qui sont pas trop flashy par rapport à votre thème. Là, on est sur un thème sombre, c'est bien d'avoir quelque chose d'un peu sombre, vous voyez le rideau derrière en gris, ça rentre dans le décor. Maintenant, vous allez voir que si vous avez utilisé une vidéo qui sort de votre thème couleur, c'est pas grave, non, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Deuxième vidéo, pareil, on choisit donc une autre vidéo, toujours dans le thème de l'informatique, on y est toujours, hein, enfin voilà, dans ce thème-là. Et du coup, vous voyez, on n'a pas beaucoup de thèmes quand c'est en gratuit, mais c'est pas grave. Voilà. Alors, notre vidéo, elle mesure combien? Elle est donc d'une longueur de 10 secondes. Pareil, on va la diminuer. Et on va la mettre à 5 secondes 5 et un peu plus de texte. Et je clique sur fait. Voilà. Donc, c'est fait. Là, il n'y a pas de vidéo, il n'y a pas besoin. Ici, on a une vidéo. On va la modifier. Bon, c'est pas très joli. Je vais garder ça. Rappelez-vous tout à l'heure que le thème était orange et bleu. Et vous voyez bien qu'elle est en orange et bleu. Voilà. C'est juste une petite parenthèse, mais c'est important. Alors, surtout, si vous pouvez, faites-le. Si vous pouvez trouver des vidéos qui aillent dans votre thème, vous allez voir, ça va être beaucoup mieux. Voilà. On n'est pas loin du vert, ça rentre dans le thème, c'est pas mal. Encore, vous voyez, elle est en bleu. Bleu et orange, ça rappelle encore une fois le thème qu'il y avait tout à l'heure, au tout début, c'était orange et bleu. Et toutes ces petites choses que je suis en train de vous dire, eh bien, c'est ça qui va permettre d'avoir un rendu pro. Quand les gens ils vont voir, ils vont dire « Waouh, c'est beau !» Ils vont pas savoir pourquoi, mais vous allez savoir pourquoi c'est beau. Et pourquoi c'est bien, pourquoi ça rentre dans le truc, pourquoi c'est agréable à voir. Ok, allez, c'est parti, on continue. Voilà. Au niveau de l'image, 36 secondes, on va diminuer, hop, et on va l'amener donc à 5. On va l'amener à 5,
Voilà, vous pouvez également taper le chiffre ici directement. Ok, c'est parfait, on a notre petite vidéo. J'ai pas vérifié si j'avais mesuré. Voilà, donc là c'est bon, ici c'est fait, ici c'est fait aussi, on vient de la faire, et donc en dernier, bon, on va mettre une autre vidéo, pareil. On va mettre ça par exemple, pourquoi pas, ou encore mieux, j'ai trouvé ça pas mal. Voilà. Ok, super. Alors moi, là, cette forme-là, ça me plaît pas forcément. Ce que je vous propose, alors d'abord, je vais d'abord diminuer ici. Je vais rajouter en 5. Voilà. Et la forme ici, ça me plaît pas forcément d'avoir l'impression qu'il y a un cœur. Non pas que je suis contre l'amour. Mais ce que vous pouvez faire, c'est retourner. Et à ce moment-là, vous allez juste un peu l'éloigner comme ça. Voilà. Si par exemple, vous souhaitez changer de forme, bien entendu, vous pouvez le faire. Ça se passe au niveau des cadres, d'accord. Vous allez donc tout simplement dans vos cadres, dans les éléments. Vous avez donc dans les éléments, vous avez des cadres, c'est ce qu'on appelle les cadres photos. Ça marche également pour les vidéos, d'accord. Donc vous affichez tout, vous allez choisir votre cadre photo que vous souhaitez. Hein. Prenez ce que vous voulez et votre vidéo pourra aller dedans. Un exemple, on apprend bien par exemple, je vous montre. Voilà. Donc là, vous avez votre vidéo qui est donc à l'intérieur de votre cadre. Donc pourquoi pas, ça peut le faire, on peut le mettre aussi, on peut supprimer ça et on peut le mettre par exemple ici. J'agrandis un peu, je mets un peu sur la gauche, pourquoi pas, ça peut donner un style plutôt intéressant. Voilà, et puis je peux même mettre comme ça. Voilà, on a notre vidéo. Elle est toujours un peu plus longue, attention. On va la modifier, on va dire, eh bien, quoi, écoute, toi, tu vas faire 5, tout simplement. Voilà, c'est parfait. La vidéo me plaît pas forcément, hein. Je vais la changer. Pour avoir un rendu un peu plus net. Et puis on va mettre ça, pour finir, dans le même type de bleu. Bien entendu, j'oublie pas. Je réorganise. Alors la vidéo, celle-là, je vais peut-être quand même la changer parce qu'elle va un peu trop vite par rapport à mon thème. Voilà. Mais bon. Voilà. Donc là, on a toutes nos vidéos. On a on a un thème qui est respecté dans les couleurs. On a à peu près les mêmes couleurs qui sont sur chaque vidéo. Donc on reste dans le thème. Ça donne quelque chose de plutôt agréable à voir. C'est quelque chose de plutôt... autant dans les formes que dans les couleurs, c'est quelque chose qui est dans un ensemble et ça vous permet donc de pouvoir vous différencier donc dans vos slides, dans vos vidéos, dans ce que vous allez faire. Voilà, donc vraiment ce tuto c'était vraiment une première approche sur la vidéo, comment faire une vidéo, comment jouer avec les éléments pour en faire une vidéo. Maintenant on va passer à la dernière partie, c'est la partie sonore, comment mettre un son, comment le découper, comment faire que ça aille bien. Et je vais vous donner donc mes astuces. Alors, vous avez un son prédéfini qui est ici. Voilà, on voit bien la courbe du son. La courbe du son va aller jusqu'à la fin de votre vidéo. Votre vidéo totale va durer, il me semble, 40 ou 47 secondes ou autre. Là, on est à 1 minute, d'accord. On est à 1 minute de vidéo. Alors, on a une minute de vidéo. Certainement, on a dû oublier... Enfin, j'ai dû oublier de pouvoir découper une vidéo que j'ai mise. Voilà, celle-là, elle est à 30 secondes. On va la diminuer à 5. Et du coup, le rendu total sera beaucoup moins long. Voilà. Allez, 5 secondes. Voilà. Parfait. Et du coup, on est bien à 35 secondes. Alors... On va aller donc dans le son, vous voyez donc votre courbe de son, vous pouvez la déplacer, aller à gauche, à droite, voilà. On ne peut pas la découper, on ne peut pas vraiment la découper, mais vous allez voir ce que je vais faire pour rendre ça plus agréable. Alors, vous pouvez changer votre musique et vous pouvez aussi importer vos propres musiques. Pour importer votre musique, ça va se trouver dans Importer et au niveau donc tout simplement de vos médias audio. Voilà, donc vous pouvez choisir votre vidéo, vous pouvez la mettre dessus, vous faites un glisser-déposer
sur votre projet, et à ce moment-là, votre vidéo va apparaître ici. Voilà. Moi, je ne sais plus ce qu'il y avait, mais voilà, vous avez donc l'audio ici. Ok. Vous pouvez également choisir d'autres audios. Pareil, si vous ne l'avez pas ici sur votre colonne de gauche, c'est que vous l'avez dans plus. Vous allez dans plus et vous cliquez sur audio. Bien. À ce moment-là, vous pouvez donc chercher tous les thèmes que vous souhaitez, en mode gratuit, en mode voix, avec une musique avec les voix, juste l'instrumental, en gratuit ou en pro. On va choisir, on va sélectionner gratuit pour vous, et on va mettre une instru. Alors là, je vais pas forcément chercher quelque chose. J'ai utilisé ça récemment, on peut la mettre si vous souhaitez. On peut garder aussi celle d'origine. C'est à vous de voir ce que vous souhaitez. Par défaut, donc ça c'est en mode pro, ce qu'on va faire, on va garder celle d'origine, que vous puissiez avoir vraiment le même exemple. Voilà, donc Flying Away, on va garder celle-ci. Je ne sais pas si elle est en mode gratuite ou pas, mais vous pouvez vraiment changer le son si vous souhaitez. Alors, moi, ma petite technique que j'utilise, d'accord? C'est dommage, ce que je trouve dommage, c'est que au bout de votre vidéo, normalement, la musique devrait s'atténuer. Malheureusement, sur Canva, on n'a pas encore cette option de faire du fade, de pouvoir diminuer la musique à la fin de votre vidéo. Généralement, c'est au début de la musique qu'on a une augmentation du volume. Mais dès qu'on arrive à la fin, eh bien, on n'a plus cette diminution. Alors, qu'est-ce que je peux vous donner comme astuce? Eh bien, c'est de faire commencer votre vidéo vers le milieu et arriver à une zone, voilà, une zone où la musique va s'interrompre tout seul, une zone où la musique va diminuer tout simplement. Alors, vous sélectionnez, je vous montre comment j'ai fait, hein. Vous sélectionnez, d'accord, et lorsque vous restez longtemps appuyé dessus, elle va s'élargir pour vous donner un peu plus de détails et plus de précision. À ce moment-là, vous allez emmener le bord donc à la diminution que vous souhaitez, en fait là où vous voulez vous arrêter. Voilà, moi je m'arrête ici. Comme ça, j'ai un son qui commence fort, c'est pas grave, c'est le début de la vidéo, mais je sais qu'au fur et à mesure de ma vidéo, ça va s'arrêter correctement. D'accord? Ça va s'arrêter sur une pause, ça va s'arrêter sur un silence, ça va s'arrêter en fait de manière posée, et ça va permettre en fait à l'utilisateur de ne pas être frustré parce que la musique était bonne et puis on coupe tout simplement en plein milieu de la chanson. Donc voilà un petit peu ce que ça donne. Je vous laisse écouter la fin, vous allez voir. Voilà, donc là on a une boucle parfaite, donc ça diminue, ça augmente. Alors, ça c'est une première astuce. Moi, ce que je fais dans toutes mes vidéos, c'est que je prends la fin de la musique. Là, je suis sûr d'avoir une diminution totale. Donc là, à ce moment-là, voilà. Je commence fort, mais je sais qu'à la fin, ça va diminuer, et c'est exactement ce que j'ai fait donc dans le projet que je vous ai montré. Dans le projet que j'ai fait, c'est exactement ce que j'ai fait. Je suis parti de la fin, et comme ça, je suis parti au milieu, et au fur et à mesure de la musique, plus on avance, plus en fait ça diminue. Pour que à la fin de la vidéo, on arrive vraiment sur la chute de la vidéo, on a en fait une diminution totale, et le son se termine très bien. Voilà. Et là, on arrive sur une fin de vidéo, et là, le spectateur, enfin la personne qui va voir, elle va trouver ça bien. Et on va voir ce que ça donne. Le temps que la vidéo se charge. Vous voyez? Donc en fait c'est exactement ce que je vous disais, c'est qu'on arrive à la fin, on arrive sur quelque chose de posé, et la personne a le temps en fait de bien digérer l'information, et quitte à lui donner envie de recommencer donc cette boucle musicale, parce que c'est une boucle musicale. Faites bien attention, et surtout dans toutes vos vidéos mettez un fond musical.
Ça, c'est très important pour pouvoir soutenir, pour donner aussi envie aux gens d'écouter, de pouvoir vraiment associer des mots à la musique et de pouvoir en fait faire en sorte que même si ces personnes, ils aiment en fait le rythme et la musique que vous avez choisi, qu'ils puissent repasser en boucle votre vidéo, pas forcément pour ce qui est écrit, même si on voudrait que ce soit pour ça, mais simplement pour la musique. Donc voilà ce que je pouvais vous apporter dans un premier échange par rapport à cette première vidéo sur les tutos vidéo de Canva, sur cet ensemble. Là on est parti sur un projet neutre, donc c'est-à-dire que je ne sais pas exactement vos besoins. Si vous avez des besoins particuliers, mettez-les moi en commentaire. Je ne sais pas si c'est pour des vidéos TikTok, des vidéos YouTube, sur des projets que vous avez soit en mode format paysage, sur des publicités simples. Tout cela, je pourrais en fait en faire des tutos et répondre en même temps donc à vos demandes. Donc voilà, c'était tout pour moi aujourd'hui. J'espère n'avoir rien oublié. Je fais un petit tour dans ma tête pour voir si je vous ai tout dit par rapport à ce tuto, par rapport en tout cas aux éléments importants. Mais il me semble que j'ai vraiment fait le tour de ce qu'on pouvait voir ensemble sur donc la vidéo. Ah oui, le plus important, c'est de pouvoir télécharger votre vidéo. Alors, pour télécharger votre vidéo, très simplement, vous cliquez sur télécharger. Vous faites bien attention que toutes vos pages soient dans votre ensemble et vous sélectionnez bien donc vidéo MP4 pour pouvoir la télécharger. Si toutefois vous n'avez pas de son, je reviens sur le son. Si toutefois vous n'avez pas de son, que vous voulez juste une animation, vous cliquez sur GIF, ça vous donnera un GIF que vous pouvez importer sur des sites internet ou autres. Je reviens et je fais une petite note sur le son. Admettons que dans votre vidéo, vous avez des parties sonores, c'est-à-dire que vous avez une vidéo et dans cette vidéo, il y a du son. Mais que ce son, vous ne souhaitez pas qu'il apparaisse dans votre vidéo, admettons. Alors, ce qu'il faudra faire, je vais sélectionner une vidéo dans laquelle il y a du son. Je vais donc dans mes vidéos importer. Je dois avoir une vidéo avec du son. Je prends par exemple cette vidéo que je vais mettre ici. Voilà, on a déjà du son sur cette vidéo. Alors moi ce que je veux, c'est supprimer ce son. Alors ce que je vais faire, je clique sur la vidéo, au niveau du volume, tout simplement je mute le volume. Et à ce moment-là, je n'ai plus le son du tout donc de la vidéo actuelle. D'accord? Mais j'ai bien entendu le son donc global de ma vidéo, de mon slide. Voilà, c'était juste pour cet exemple, pour vous montrer qu'il est possible donc de pouvoir supprimer votre son d'une vidéo personnelle. Ou d'une autre vidéo, hein. Il y a des vidéos sur Canva qui ont du son, et à ce moment-là, vous cliquez dessus, vous allez sur l'icône donc de l'haut-parleur, vous cliquez dessus et vous modifiez donc le volume de votre vidéo. Voilà, je pense que j'ai tout fait et je pense que c'est bon. On peut se séparer sur ça. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très bientôt. N'hésitez pas, si vous avez des commentaires, à me les mettre. Et à ce moment-là, je vous répondrai ou bien je ferai d'autres tutos en fonction de vos demandes. Et surtout, likez la page, partagez autour de vous et abonnez-vous. Cliquez sur la petite cloche pour la prochaine vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée et à très bientôt. Allez, bye.